Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un grand film. Un film qui a marqué une époque. Je veux bien sûr parler donc de Inception. Inception, c'est le mélange donc de Christopher Nolan avec des acteurs qui étaient bankable à l'époque, qui le sont toujours d'ailleurs. Ellen Page, DiCaprio. On va donc voir en quoi ce film a été une révolution et en même temps reprend des éléments narratifs d'autres récits. Donc voilà la critique et je vous dis à tout à l'heure. Il est difficile de juger Inception, tant ce film a déchaîné les passions. Je vais donc essayer d'être le plus franc et honnête possible, en espérant que les quelques semaines qui séparent cette critique de mon visionnage aient permis de créer un certain recul. Parmi les grands noms hollywoodiens actuels, Christopher Nolan a mon respect. Pourquoi? Même quand il nous sort un The Dark Knight Rises blindé d'invraisemblances ridicules, il joue le jeu jusqu'au bout. Dans Inception, il prend un gros risque. Il nous lance une fausse piste tellement récurrente que l'on ne décèle pas la vérité. Ça fait toujours marrer ceux qui n'en regardent pas, mais faire un blockbuster, y a rien de plus relou. Du moins quand t'as un projet. Soit tu le joues détente, humour, et t'espères que les gens s'amusent, soit t'essayes de proposer un truc plus sérieux, au risque de passer pour un parvenu hautain. En 2010, quand il décide de citer Paprika du feu Satoshi Kon, Nolan aurait pu en livrer une pure simplification, or il va en profiter pour prendre ses aises. Bien aidé par son frangin scénariste, ainsi il brime la folie visuelle de Paprika au profit d'un style naturaliste pour mieux insérer la complexité du film de Kon dans une mécanique de blockbuster. On le sait, Christopher Nolan est l'antithèse de Terry Gilliam, Masaki Uasa ou encore Jean Cocteau. Ce n'est pas un franc rêveur, la première fois je trouvais Inception d'une pauvreté rare, oniriquement parlant. Un train dans la rue, une ville en ruine, une maison inondée et une baston en apesanteur, c'est ça ton film onirique? Les architectes m'ont paru être une fausse bonne idée, cadenassant les songes avec la rigueur d'un actionnaire. Mais le style naturaliste de Nolan faisait ici écho à un scénario captivant. Au lieu de le surcharger, il l'a rendu limpide, accessible. De fait, il a presque totalement dégagé la portée symbolique du bijou de Satoshi Kon. Inception, c'est en tout premier lieu une histoire d'amour, une love story tragique, le parcours d'un homme brisé qui a perdu l'être aimé et qui va se chercher une rédemption. Un homme jugé coupable de la mort de sa femme Mel, coupable aux yeux des autres et ils ont tort, coupable aux siens et il se peut qu'il ait raison. Si l'on peut s'amuser à voir une célèbre référence mythologique qui parcourt Inception, elle ne donne qu'un bref aperçu de sa structure globale, car elle est centrée sur le personnage de DiCaprio, ainsi comme, poursuivi par des fantômes qu'il ne peut regarder en face, évoque Orphée, revenu des enfers avec Eurydice, à la condition de ne jamais la voir, sous peine de la renvoyer au royaume des morts. Détourner le mythe trouve un drôle d'écho dans Inception. Morte, la femme du héros ne cesse de le hanter, de s'adresser à lui, au moment le plus inopportun, de remuer le couteau dans la plaie. Incapable de se séparer d'elle, il l'enferme dans une prison de souvenirs qu'il peut regarder encore et encore, car, et on ne le saura que trop tard, Cobb a pris un risque qu'il savait trop grand et provoqué le pire moment de sa vie. Depuis, il se plonge dans une catharsis éternelle et vouée à l'échec. Car l'air de rien, Inception étonne par la portée émotionnelle de son principal arc narratif. En comptant les heures passées à rêver avec sa femme, Cobb est une âme vieillie dans un corps de jeune homme. Le héros, interprété par DiCaprio, a vécu environ 80 ans quand nous le découvrons. Merveille rythmique dans l'exposition, bouffant la moitié du film et de plus en plus grisante au fil des visionnages, Inception entremêle les enjeux, les actions, les temporalités et les informations structurelles avec une maîtrise jouissive. D'une intro qui place au cœur de l'action sans mode d'emploi préalable, il enchaîne avec une présentation de son concept et de ses protagonistes où jamais l'action ne cesse d'avancer, de soulever de nouvelles questions. Mais la question qui demeure à la fin du voyage est celle-ci. Le héros est-il revenu d'entre les limbes? Bon d'ailleurs, cette critique ne partira pas sur ma théorie de la fin d'Inception, chacun a la sienne. Après en avoir âprement débattu et glané toutes les explications possibles sur internet, d'une certaine manière, cette fin, à ce point ouverte, m'énerve un peu. Sans spoiler, je dirais donc que Nolan maîtrise parfaitement sa narration en nous prenant par la main pour nous aider à comprendre chaque nœud de l'intrigue. Malgré la complexité de l'histoire, on est donc parfaitement capable de suivre grâce aux balises laissées par Nolan tout le long du film. C'est donc à mon sens dommage que Nolan finisse avec une fin ouverte. Après avoir si bien amené son histoire, son univers, pourquoi tout mettre par terre et déséquilibrer toute la narration en nous offrant une fin à géométrie variable? Pour être un film intelligent? Pour faire le buzz surtout? Le débat en entraînant la curiosité, donc les entrées, etc. Voilà le processus donc
d'Inception. Un bémol d'importance, ces scènes de flingue dans tous les sens, dont Nolan aurait pu se passer, d'autant plus qu'elles n'apportent pas grand-chose. Dans une moindre mesure, les la géante de Zimmer m'ont un peu énervé au bout d'un moment. Quant à cette foutue utopie, je m'en contrefiche. Donc voilà, ma critique d'Inception. Inception, c'est un bon film. C'est un film qu'on prend le temps d'aimer, le temps de déguster. Mais il y a aussi quelques problèmes que j'ai cités. C'est un film qui m'a plu, mais pour moi qui n'est pas un chef-d'œuvre intemporel. Il a des éléments de fait que je reconnais que ça soit un grand film, même un très grand film, mais il a des éléments encore qui me laissent un peu sur ma faim et qui m'ont un peu déçu, comme j'ai dit à la fin de cette critique. Donc voilà, et je vous dis à la semaine prochaine.